kick handstand. Donc on commence tout de suite avec l'échauffement. Donc pour commencer, on va faire 4 tours. On va commencer avec des push-ups. Donc il y aura 10 répétitions. On va venir se placer en position planche, donc les mains bien sous les épaules. Je serre mes fessiers et mes abdos. Je vais venir contrôler ma descente en 3 secondes. 1, 2, 3. Je maintiens en bas 1 seconde. Et ensuite je repousse. Je vais venir faire 3 répétitions comme ça. 1, 2, 3. Je maintiens et je repousse. La troisième. Et ensuite on enchaîne avec 7 répétitions classiques. 1, 2, etc. pour arriver jusqu'à 10. Deuxième mouvement, on va venir faire un petit peu de plank shoulder tap. Donc je me mets en position de planche, on va venir toucher 10 fois son épaule. Le but ici, ça va être de garder ses hanches et son bassin tout le temps parallèle au sol. Donc toujours avoir le bassin maximum vers le sol. Et enfin on finit avec 15 hollow rock. Donc je me place en position de hollow, mes lombaires bien taillés sur le sol. Et je vais venir effectuer des petits mouvements de balancier en gardant toujours le même écart entre mes cuisses et mon buste. 4 passages et ensuite on passe à la mobilité. Ok, on enchaîne avec la mobilité. Donc on va commencer par 8 passages en cat and dog. Donc les mains sous les épaules, les genoux sous les hanches. Je vais chercher à pousser les fesses très loin. Enrouler la tête d'abord. Et regarder mon nombril 3 secondes. Et ensuite faire l'inverse. Me grandir, pousser les fesses très loin. Cambrer au maximum, regarder le plafond pendant 3 secondes. Ça effectue un aller-retour. On va en faire 8 comme ça. Voilà, nickel. Ensuite, on va enchaîner sur les poignets. Donc, on va se placer comme mes max, donc à 4 pattes. Et je vais chercher à pousser fort au niveau de mes phalanges. D'accord, chercher à décoller l'ensemble du bras et de la paume de main. Yes, on va faire entre 15 et 20 passages comme ça pour réveiller un petit peu les articulations des doigts et du poignet. Une fois que ça c'est bon, on va faire 1 minute de crabe. Donc, on va se mettre dans l'autre sens. Yes, voilà, bras tendus, les mains sous les épaules, les pieds sous les genoux. Et je vais chercher à lever les fesses le plus haut possible, maintenir cette position, sortir la poitrine, mettre les doigts bien vers l'arrière comme a fait Max et pas vers ses chaussures. Et tenir 1 minute comme ça. Une fois que ça c'est bon, on va enchaîner sur 4 passages de 3 secondes de maintien en shoulder floor. D'accord, donc je vais m'asseoir sur mes talons, mes mains à côté des genoux, je vais tendre un bras très loin, vérifier que mon coude est bien tendu et lever la main le plus possible pendant 3 secondes. Une fois que c'est fini, je pose, je ramène et je change de côté. Et je vais faire ça 4 fois par côté, 3 secondes de maintien, le bras en l'air, vérifier que le bras est bien tendu. Une fois que c'est bon, on va terminer avec 2 mouvements, rotation, les cervicales, on va commencer par les cervicales. Murphy, viens mon gars. On va commencer par des rotation cervicale, donc je vais chercher de gauche à droite, de haut en bas, faire des petits cercles, mobiliser les cervicales comme vous en avez l'habitude et ce qui vous permet de vous déverrouiller de manière propre et délicate. Et enfin on terminera avec un mouvement au PVC ou manche à balai pour déverrouiller un petit peu l'articulation du coude et de l'épaule. Donc on va repartir position paume de main vers le bas. Yes, paume de main vers le bas. Ensuite, je vais amener mon pouce vers l'extérieur. Nickel. Je vais ramener le bras vers moi. Et ensuite, ma deuxième main va venir attraper le PVC pour faire passer dessous. Et ensuite, c'est donc ma main qui est libre qui va faire levier. Donc la main gauche de Max, donc à la droite de l'écran. C'est cette main-là, voilà où il lève les doigts, qui permet de faire levier au niveau du coude, de l'épaule. Et à chaque fois de maintenir 3 à 5 secondes. On va faire 2 passages au niveau du bras droit et on fera 2 passages au niveau du bras gauche. Ok, on va attaquer la partie haut. Donc vous allez avoir la première partie qui est la partie A. On va se retrouver sur un head minimum, donc 4 tours de 3 minutes. Pour l'exercice A, vous allez avoir à faire 30 secondes de maintien en handstand hold classique comme fait Max. Au bout de 30 secondes, je vais pouvoir soit enchaîner, soit redescendre et enchaîner avec 4 à 6 strict HSPU. Donc soit en déficit si vous êtes très à l'aise, soit sans déficit si vous y arrivez, soit en pike push-up si déjà c'est assez compliqué comme ça. Et on finira avec 20 banded pull apart. Donc élastique, bras tendu devant moi, main à hauteur des épaules. Je vais venir écarter les 2 bras loin de l'autre et ça va me permettre de serrer mes omoplates. Pour enchaîner 20 répétitions, vous devez sentir que ça chauffe au niveau des omoplates à l'arrière du dos. Ensuite, ça c'est pour la partie A. Pour le groupe B, on va faire 30 secondes de Japanese handstand. Donc c'est le même principe, sauf que cette fois-ci, vous allez prendre les mains larges. D'accord, comme si vous aviez une prise de snatch. 30 secondes de maintien. Une fois que ça c'est fait, vous redescendez et vous faites 4 à 6 keeping HSPU. Donc, position la tête à l'envers, je pose ma tête, mes fesses au mur et je kick. Tête, fesses, genoux et je kick. D'accord, n'oubliez pas de bien kicker et de bien vous placer par rapport à l'espacement du mur. Et je termine avec de nouveau 20 bandit pull apart. Ça, vous avez compris. Et ensuite, pour le groupe C, on va faire 1 minute de travail. Donc, practice sur le
handstand hold free. Donc le but c'est de le faire soit proche du mur, soit carrément sans le mur si je me sens à l'aise et capable. Le but c'est vraiment d'avoir les doigts un peu crochetés, d'accord, comme les griffes du chat. Ok, main à plat, les doigts légèrement relevés et je vais chercher à me concentrer à être le plus grand et le plus droit possible. Travailler 1 minute là-dessus pour tenir le maximum de temps en free et ensuite enchaîner 5 à 7 mètres en handstand walk. Donc soit à plat au sol directement, voilà, soit si vous êtes à l'aise avec un petit jeu de parcours, vous pouvez mettre des livres au milieu pour poser les mains sur les livres ou chercher à mettre des obstacles. Et on finira également par 20 bandit pull apart, donc l'exercice à l'élastique. Ok, on enchaîne donc sur la partie B, ça sera un Etrium, donc même principe, sur cette fois-ci 6 tours et non pas 4, donc ça va durer 18 minutes. La minute 1 pour le groupe A, on va avoir à réaliser 70 à 75% de sa série max en strict HSPU, donc plus ou moins la même option que ce que vous aviez l'exercice d'avant. Donc bras tendus, ma tête bien toucher le sol, une fois que je suis en contact, boum, je cherche à mettre le maximum de patates. Pour les personnes du groupe B, donc on va chercher à réaliser 75 à 80% de sa série max en keeping HSPU, donc handstand, tête, fesses, genoux, kick. Tête au sol, fesses au mur, genoux, poitrine et kick. 75 à 80% de sa série max là-dessus. Pareil, donc même option qu'avant, si c'est déficit, sans déficit ou plate. Et ensuite, le groupe C, on cherchera à réaliser 75 à 80% de sa distance max en handstand walk. Voilà, ou alors, on peut aussi s'amuser à chercher la hauteur maximale qu'on peut gravir en handstand walk avec un obstacle. Et on finira pour le groupe C avec 15 scapular overhead press. Donc tout simplement, vous prenez une charge, une barre, une haltère, une kettlebell et vous allez chercher simplement à presser vers le plafond avec vos omoplates. Si jamais vous n'avez pas de charge, pas de barre, rien, vous pouvez le faire en position de handstand. Ça c'est pour la minute 1 à chaque fois, donc sur le Etrium. Et ensuite, vous allez avoir la minute 2 où là vous allez avoir à réaliser 2 Turkish Get Up. Pour le Turkish Get Up, on part allongé à plat, le bras dans le plafond. Et si j'ai mon bras droit en haut, je vais lever mon genou gauche. Je vais prendre appui avec la main libre, donc là la main gauche de Max. Je vais commencer à m'appuyer dessus, je vais petit à petit me redresser. Ensuite je vais lever mes fesses, fléchir ma jambe qui est tendue pour passer dessous, me créer un deuxième support. Hop, me redresser, me mettre droit et chercher à pousser vers le plafond pour être équilibré. Une fois que c'est bon, je vais faire exactement l'inverse. Je refais ma fente. Je vais ensuite poser ma main, faire glisser ma jambe et me rallonger tout doucement en posant mes fesses, le dos et les épaules. Voilà, ça fait une répétition. On va en faire 2 bras droits et 2 bras gauche. On part donc pour la dernière et troisième partie de cette séance du jour. Vous allez avoir un beginner de 6 minutes. Donc vous allez avoir 6 minutes maximum pour accumuler 2 minutes au total de handstand. Donc soit handstand hold free sans le mur, soit handstand hold avec mur comme fait Max, soit en position de pike push-up. Le petit jeu que vous allez avoir là-dessus, c'est qu'à chaque break, donc à chaque fois que vous allez casser votre série, vous allez avoir à faire 20 DU ou 30 secondes de travail sur les DU si vous n'êtes pas à l'aise. Donc rappelez-vous, les DU, c'est un double tour de saut à la corde, les coudes près du corps, les poignets relâchés, les genoux souples, et je fais tourner 2 fois la corde pour un saut. Une fois que vous avez fait ça, vous avez donc 6 minutes maximum pour aller chercher ces 2 minutes d'accumulation de temps en position la tête à l'envers. Vous allez avoir ensuite un fort time de 5 minutes qui est composé de 21, puis 15, puis 9 répétitions de no burpees push-up. No push-up burpees, pardon. Tac, donc en fait je vais réaliser mon burpee, sauf que je vais garder les bras tendus. Je ne vais pas poser ma poitrine au sol, j'en enchaîne 21. Une fois que j'ai enchaîné ça, je vais enchaîner 21 mountain climber, donc position de pompe, bras tendus, et je vais venir passer mes genoux entre la ligne des 2 bras. 21 fois, ensuite 15, 15 et ensuite 9, 9. Vous allez avoir 5 minutes maximum pour réaliser tout ça. Si au bout de 5 minutes vous n'avez pas fini, vous enchaînez et on terminera sur un finisher qui durera maximum 4 minutes. Il va falloir accumuler 2 minutes de hollow hold. Donc, position de maintien, je vais me placer sur le dos, je vais décoller mes épaules, décoller mes pieds, avoir le dos légèrement courbé en position de la banane, serrer les fessiers et m'assurer que le bas du dos est bien plaqué au sol. Si jamais c'est trop compliqué, on va venir rapprocher les pieds des mains et fléchir les genoux. On va devoir accumuler 2 minutes comme ça dans cette position. À vous de breaker quand vous voulez. On va vouloir faire minimum des séries de 20 secondes et accumuler au total 2 minutes comme ça sur un temps de 4 minutes maximum pour réaliser ça. J'espère que cette séance spécifique handstand vous aura plu. N'hésitez pas à nous faire vos retours pour qu'on puisse ajuster sur les prochaines séances. À nous envoyer également vos scores, à partager tout ça sur Instagram, ça nous fait toujours plaisir. Et puis on se retrouve pour une prochaine séance. Salut!